Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode, donc un épisode sur cette 205, la fameuse 205 NRC. Celle qui a subi un accident il y a 2 semaines. Donc elle est passée à l'expertise, elle sera réparée, donc moi je vais faire tout le démontage, leur dressage, et je pense que je vais tout faire en fait. Donc on verra bien comment ça se passe. Peut-être que je confierai le capot et l'aile au carrossier. Voilà. Donc l'expertise était en dessous de la valeur de la voiture. Il y en a quand même pour 3000 balles de réparation suivant l'expertise. Donc ça commence à coter nos 205, donc il faut qu'on en prenne soin et il faut vraiment faire attention aux autres parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut toujours faire attention aux autres. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc la calandre, elle est morte. Ça, je la retrouverai pas. Je ne retrouverai pas de calandre identique. Bon, je vais faire le démontage. Je vais enlever le capot, je vais enlever l'aile. Je vais regarder comment elle la joue. Et je vais refaire leur dressage. Voilà. Donc ce côté-là, il a absolument rien. La face avant n'a pas bougé de ce côté-là. Le pare-choc est cassé, mais la jupe n'a rien eu. Même les supports ici n'ont pas bougé, donc c'est très bien. En fait, j'ai eu de la chance, c'est que la voiture m'a chopé au coin là, et du coup, ça n'a pas fait bouger, même pas la patte du pare-choc. Donc en fait, le longeon n'a pas été touché. Donc je vais faire le démontage et on se retrouve après. Bon, ça va être une page de l'Alpinarette qui se tourne, du coup. On va enlever cette calandre. Voilà, qui, je pense, ne tombera pas sur cette voiture. Parce que vu que tout est cassé. Donc, la fixation de cette calandre, c'est exactement la même que sur des phares de 205 classiques. Donc là, vous avez la veilleuse de machin. Pareil de l'autre côté. La veilleuse et le phare. C'est déjà tout parti. Et voilà, c'est fini pour ça. Voilà. Donc j'ai récupéré les morceaux, donc je pense que je pourrais éventuellement la refaire, mais c'est pas tout de suite. J'ai pas que ça à faire pour le moment. Là, je vais continuer à désosser ça et puis on verra bien comment ça se passe. Bon allez, on est parti pour tout démonter. Donc là, j'avais mis des cossons. Fait. Là. On y verra mieux dans ce sens-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là-bas on voyait rien. Voilà. Donc allez, je désosse tout ça.
Bon voilà, l'aile est déposée, donc ce qu'on peut voir c'est que c'est juste là que ça a avancé un petit peu, là. Donc ça m'a fait un pli ici, derrière. Bon, c'est pas bien grave. L'aile est morte, on est d'accord. Paix à son âme. Donc en fait le point d'impact a eu lieu là. Il faut tout que je retire vers moi. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'autres dégâts. Donc c'est pas plus mal. Là j'ai tout redressé la face avant. Et j'ai tout redressé le pli qu'il y avait dans le bout de longeon là. Je sais pas si on y voit, bon, ça fait tout cralingue. Mais... Alors, mets tout comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille chercher une aile au-dessus là. Et puis que je regarde si ça rentre. Là, il faut que je peaufine un peu, mais là c'est redressé. Dedans, j'aurais plus qu'à redresser la joue. Et puis là-dessous, ben, on est tout revenu comme il faut. Ouais, pas mal là. Je vais chercher mon aile et je vais regarder ça. Je reviens. Je vais chercher mon aile. L'aile est remontée, voilà où on en est. Donc on est bien aligné. Le capot, j'ai laissé le capot qui était tordu, mais c'était juste pour avoir l'alignement entre là et là. Donc je suis bon. Les phares, j'aurai le support demain. Et là je suis bien dressé. Donc la joue, elle est bien dressée. Les vis, elles vont bien au bon endroit. Dedans, c'est bien dressé aussi. Il faut que je protège et que je décape. Là c'est juste un montage à blanc. Là je suis bien ajusté ici. Et la porte est alignée avec l'aile. Voilà. Bon, c'était une vieille aile de 205 rallye que j'avais là, donc en attendant de trouver une aile neuve, ben, ça ira pas mal. Bon, la suite, finition, phare, pare-choc, jupe, et une fois que c'est bon, je peux tout démonter, tout peindre. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine, c'est bon? Ouais, machine. Voilà, donc, jour 2, j'ai démonté le pare-choc de la jupe est pas cassée, voilà. J'ai récupéré un pare-choc qui est pas peint pour l'instant, je vous ai dit, hein, je fais un montage à blanc. Je vous ai dit, je fais un montage à blanc. Une fois que tout est monté et que je sais que tout est bien aligné, je redémonterai tout. Et je referai ça, la peinture et tout ça. Mais pour l'instant, je fais le montage à blanc et je vais être sûr que tout se passe bien. Dis donc Thomas, tu m'apporteras pas la bonne nouvelle? Qu'est-ce que tu m'apportes? Ah, bah, Qu'est-ce qui m'apporte? Des petites pièces pour la remettre en état? Support de phare. Putain. Clignot. Et on va pouvoir voir si le phare va en place. Putain, Voilà. c'est nickel. C'est bon. Et Putain. support du pare-choc. Elle est réparée pour 4 € cette voiture. Ah bah là, mais même pas 4 €. Alors, on va mettre ça en place pour voir ce que ça dit. Mais je pense que c'est tout bon. Ah bah là, ce soir on reprend la route. Ah bah ce soir, Demain, il pleut. on refait un alpinaride s'il faut. Ah bah de toute façon, elle aurait pu le faire chivrer, mais Ah bah là. voilà. Bon, écoute, on va regarder ça. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ah bah je pense qu'elle est presque neuve l'auto. Presque neuve. Ouais. Bon bah c'est tout bien aligné en tout cas. J'ai l'impression que le travail a été fait de qualité quoi. Le redressage est propre. Ah bah. Normalement c'est quand tu poses les calandres comme ça que tu vois si le travail a été fait bien. Personne n'aura vu qu'il en manquait un petit bout. Putain, trouvé une calandre avec les 3 picots là. Enfin, pour l'instant. Hein. Voilà. Vraiment une calandre de 205 ça rebique toujours d'un côté. Ouais, c'est pas mal hein. Oh bah ouais. Regarde. 2 phares. Il faisait pas mieux chez Peugeot en 83. Non, 2 phares et puis elle reprend, elle refait peur à tout le monde.
Voilà ce qu'on peut dire au final. Donc la voiture est redressée. On n'a pas de défaut notoire d'alignement. On est quand même pas mal. C'est pas une aile neuve, hein, donc elle avait quelques bosses. Ça, c'est vraiment une aile qui va servir que pour le montage. Mais bon, dans l'ensemble, le capot, je l'ai redressé comme je pouvais. Je vais le changer après. Voilà. On mettra le tour d'aile ultérieurement quand j'aurai une belle aile et un beau capot. Et le pare-choc peint. Et de retour. Bon, bah, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai réussi à la sauver. Bon, elle n'avait pas énormément de choses, mais le problème, c'est que si vous n'avez pas le matos, si vous n'avez pas les pièces, en fait, la voiture, bah, vous ne pouvez pas la refaire, quoi. Donc, faites bien, comme moi, une liste de tout ce que vous avez fait sur les voitures pour être sûr qu'on peut les refaire. Hein. Et puis, bah, le mieux, c'est quand on sait le faire, quand on sait redresser, eh ben, on gagne un temps fou. Et puis moi, je vous dis franchement, l'assurance, j'aurais dit, moi, je veux la faire. Donc, vous me remboursez ce que vous donnez comme réparation. Et puis, go, quoi. Donc, j'aurai le temps plus tard de faire plus propre le reste, les pare-chocs, l'aile et le capot. Il va falloir que je refasse le logo de la chaîne. Là. Ça, il va falloir qu'on le ressorte avec Pierre. Et puis, ben, quand j'aurai le temps, je m'occuperai de refaire la calandre. Ça va être super chiant parce que la calandre, elle est quand même bien cassée. Et voilà. La suite, ça ne sera pas avec elle. Elle va passer son hiver au sec. On va essayer de... Elle va retourner avec ses sœurs ici. Enfin, elle va tourner. Enfin, elle va arriver avec ses sœurs parce que du coup, elle n'a jamais été là. Il est temps pour elle d'être à l'abri et qu'on prenne soin d'elle.